le magasin général et les banques. Quand une vie est au centre, à l'intersection de la rue Dupont et de la rue Herriot, vous voilà dans le cœur du centre-ville. Si nos références contemporaines font appel à la vie liée aux centres commerciaux, la vie des centres-villes d'autrefois était trépidante et entrait de plein pied dans les fonctions sociales des rencontres et des belles retrouvailles animées. Bien avant les années 1940, Drummondville commence à prendre corps commercial sur la rue Herriot. À cette époque, les commerces sont regroupés au bas de la rue. Nous vous invitons à nous suivre dans une visite guidée dans le passé. Du côté sud-est de la rue Herriot, tout en face du parc Saint-Frédéric, s'alignent les succursales de la Royal Bank of Canada, de la Banque canadienne nationale, de la Banque canadienne impériale de commerce. Puis, soudain, pour rompre ce décompte, la pharmacie La Fontaine et la ronde des banques se termine avec la Banque provinciale du Canada. Nous nous arrêterons quelques instants sur cet immeuble du 226 rue Herriot. Cette banque, appelée à l'origine la Banque Jacques-Cartier, a connu de sérieuses difficultés. Guillaume Narcisse Ducharme la relance sous le nom de Banque provinciale du Canada en 1900. Un de ses objectifs est de mettre du capital à la disposition des commerçants canadiens-français. Construit en 1920, cet édifice abrite pendant plusieurs années la Banque provinciale du Canada. Si vous y portez bien attention, vous pourrez voir le nom d'origine de cette banque marqué par l'empreinte du temps. En 1979, elle fusionne avec la Banque canadienne nationale pour former la Banque nationale du Canada qui ferme cette succursale en 1980. Le bâtiment est occupé de 1982 à 1990 par une boutique de vêtements pour hommes et depuis lors par un bar. Là où vous êtes présentement se trouvait la station d'essence Morel à l'enseigne d'Esso. Du côté nord-est de la rue Herriot, se sont affichés pendant le XXe siècle le magasin général J.N. Turcotte, acheté en 1928 par Woolworth, la Woodhouse Company, le Café français, le dentiste Précourt, la Household Finance. Tout en face, d'autres constructions très différentes de celles-là s'alignent sur le côté nord-ouest de la rue Herriot. Les magasins occupent le rez-de-chaussée alors que leurs propriétaires logent au premier étage. Les locataires habitent les étages supérieurs. Du haut de la petite côte, du côté sud-ouest, une vue panoramique de l'ensemble nous permet de voir les commerces suivants: la pharmacie Rexall, la Banque de Montréal, le United, la bijouterie Melançon, le magasin des demoiselles Fortin, les chaussures Georges Grenier. Le magasin général J.N. Turcotte, dont nous avons esquissé le nom plus tôt, est déjà bien en place au tout début du XXe siècle. Il est situé au coin des rues Dupont et Herriot. C'est le plus important magasin général de l'époque. Il offre, sous un même toit, aussi bien des laisses de tissu que des vêtements prêt-à-porter, des ustensiles de cuisine que des instruments aratoires, des denrées alimentaires que des boissons alcoolisées. C'est un centre d'achat miniature et on y trouve tout ce qui est indispensable à la vie de tous les jours. Madame Charland Rajotte raconte dans son livre « Drummondville, 150 ans de vie quotidienne au cœur du Québec » les habitudes du commerçant de l'époque et de ses clients. Le marchand puise dans des barils ou dans de grands sacs de coton ou dans des boîtes de métal, thé, café, sucre, riz, biscuits, et pèse sur une balance le sac de papier contenant la commande du client, puis attache le sac avec de la corde à paquet. Pour les produits liquides comme la mélasse, le vinaigre, l'huile de charbon, le client apporte la cruche ou une bouteille. On y vendait aussi le whisky, le brandy, le rhum, le gin qui étaient conservés dans des tonneaux. Le magasin général de J.N. Turcotte est la proie des flammes en 1898. Non seulement son propriétaire reconstruira-t-il aussitôt son magasin, mais il n'hésitera pas, en 1915, à lui ajouter un étage.
En 1928, la compagnie F.W. Woolworth achète l'édifice. Le salon de quilles Plante en occupe le sous-sol. Malheureusement, le magasin est une fois de plus réduit en cendres à l'été de 1961. Les centres-villes étaient et sont encore des lieux de vie dynamiques en constant changement. On ne connaît bien un centre-ville qu'en prenant le temps d'y déambuler. Il dévoile alors sa personnalité. Si le temps d'une balade à pied, nous nous permettons d'admirer les vitrines, d'écouter un musicien de rue, d'entendre des commerçants vanter leurs produits, nous pouvons être conquis par le cœur d'une ville. Toutes les cités du monde, en leur centre, prétendent au titre de bien-aimés. Et Drummondville ne fait pas exception. Bonne balade!